Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon cinquième groupe préféré, j'ai nommé The Cure. Et oui, on va parler de ce groupe-là, qui a révolutionné la New Wave, Cold Wave, minimaliste, bref, tout ce qui définit la New Wave et qui est pour ma part un des meilleurs groupes de New Wave avec Depeche Mode, New Order. C'est un groupe très important dans les années 80, on va parler de ce groupe. Alors, si vous m'avez manqué, car oui, ça fait un moment que j'ai pas pu publier de nouvelles vidéos, car j'étais beaucoup occupé en raison personnelle et un petit peu professionnelle. Mais là, me revoici et je suis très content de vous retrouver. Mais avant de parler de tout ça, j'aimerais vous parler de The Cure. Alors The Cure ont commencé dans les fins des années 70 et encore aujourd'hui ils font toujours de la musique. Là même ils vont sortir un nouvel album que j'ai super hâte, il s'appelle Song of the Lost World, si je ne me trompe pas, ou Show of the Lost World. Et pour ma part cet album c'est un peu un mélange entre Blood Flowers et Disintegration, tellement, les morceaux ont l'air d'être incroyables parce que j'ai pu voir The Cure en concert fin novembre, c'était incroyable, vraiment, c'était mon deuxième meilleur concert. Je vous mettrai en lien dans la description si vous voulez le voir en entièreté. Moi j'étais dans la fosse, c'était incroyable. Robert Smith avec toujours sa voix et son style assez charismatique. Bon là il était un peu rond, mais je trouve que même quand il vieillit, je trouve qu'il a il y a un certain charisme en fait qui dégage en lui. Voilà, on va parler de ce groupe, composé, alors ça a tellement beaucoup changé durant les années, mais en tout cas moi, que je considère, vraiment The Cure, c'est bien sûr Robert Smith qui est resté toujours dans le groupe. C'est un peu comme d'autres groupes, comme par exemple je pense à Swans, où c'est Michael Gira et il est depuis le début, il est resté dans ce groupe, ou Chou Chou, mais là on est plus dans de la noise, rock, pop art. Où il n'y a que le leader du groupe, James, comment il s'appelle? Enfin bref, le chanteur de Chouchou, qui est James Stewart, James Lee Stewart, qui est resté aussi dedans. Et donc oui, on va parler de ce groupe. Alors, il faut savoir que quand j'ai vu le concert, tous les morceaux ont été incroyables, même les nouveaux, franchement, ça annonce du lourd. Et si vous voyez bien, il y a un poster, et bien c'est le poster de la tournée, de leur tournée. Un poster original et je suis très content de l'avoir. Alors en vinyle, ce que j'ai, eh bien c'est de 1980 jusqu'à 1992. Et donc allez, c'est parti, on va commencer. Et on va commencer par cet album qui a déclenché, qui a commencé cette trilogie qui est pour ma part un de leurs meilleurs albums. C'est 17 Seconds, sorti en 1980. Alors avant, Robert Smith était avec Lawrence Tollers et Michael Dempsey. Si je me trompe pas, hein, parce que ça a beaucoup changé, j'ai peur de confondre les noms. Ils étaient que trois, mais Michael Dempsey est parti après Stu Imaginary Boys. Bon, il est plus retourné dans le groupe après. Et bon, cet album, le premier, je le trouve pas terrible parce que ouais, je trouve que ça fait pas très The Cure, quoi. C'est plus de la musique euh, un peu bateau en fait. Mais il y a des morceaux que j'aime bien comme 10-15 Saturday Night, ou notamment Massive Attack a samplé pour l'album Mezzanine, ou même ils ont fait une reprise de ce morceau. C'est un, c'est un super morceau. Poison Cry, bien entendu, leur premier hit. Stu Imaginary Boys, que j'ai bien aimé là dernièrement, je trouve qu'il est sympa. Où on entend à la fin Robert Smith qui dit Can you help me? Et qui, pour ma part, je trouve qu'il va après, un an après, il va déclencher, à partir de ce morceau-là, la trilogie glaçante qui va de 1980 à 1982. J'ai bien aimé aussi, enfin, celui c'est plus pour rigoler parce qu'en fait c'est un morceau très spécial, il s'appelle Subway Song. En fait, c'est un morceau très tranquille et à la fin tu entends un gros cri. Et, vraiment, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais pourquoi pas. Mais j'appelle ça moi une musique screamer. Par exemple, il y a aussi un autre exemple, c'est comme Hurt de Nine Inch Nails. Tu vois, à un moment, c'est lent, lent, et après, gros coup de guitare, et ça te fait sursauter, quoi. Bref, cet album n'est pas terrible, j'aime quelques morceaux. Et aussi, j'ai bien aimé aussi leur premier single qui a aussi une controverse, alors que pas du tout, oui, parce que The Cure, on a parfois un peu de mal à comprendre, un peu nihiliste, tout ça. Et
C'est le single Killing Arab qui est vraiment bien, je trouve, qui est très très cool, qui est pas du tout un morceau raciste, hein. Non, 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 en fait, il faisait référence à L'étranger de Camus. Mais pendant les concerts, il changeait en Killing and Hauser, parce que je pense, encore aujourd'hui, ça passe pas trop. Et c'est dommage, parce que c'est un super morceau, hein. Mais là, on va parler de 17 Seconds, qui a déclenché cette trilogie glaçante. Pour ma part, c'est vraiment le premier album où on est vraiment dans l'univers de The Cure, tellement il est bien. Cette fois, ils sont composés de 4, de Robert Smith, bien entendu, à la voix, à la guitare, au synthé, Simon Gallup à la basse, qui est pour ma part un des meilleurs bassistes avec Flea des Red Hot Chili Peppers, qui est, qui est un très très bon bassiste. Et je trouve que sans lui, alors, il y a eu beaucoup de fois, il a failli partir du groupe en colère, tout ça, mais heureusement, il est revenu. Car en fait, sans lui, je trouve que The Cure n'existe pas, parce que sa basse est tellement agréable, tellement bien faite. Bref, je trouve ça génial. Et donc, ils sont composés de... Ensuite, on a Laurence Tollers, on le surnomme LOL, mais là, il fait plus partie du groupe parce que il est plongé dans l'alcool et on n'a plus trop de nouvelles de lui. Je crois qu'il est dans un autre groupe, un truc comme ça. Et Matthew Hartley, qui au début, à la base, c'est au début dans cet album, quand ils ont commencé à produire. Alors, ils avaient très peu de moyens, ils n'avaient pas beaucoup d'effets, des effets de reverb, de reverse, il y avait très peu d'effets. Et bah, pour ma part, avec très peu d'effets, bah, il a sorti un super album, avec une ambiance assez spéciale. Et donc Matthew Hartley était là pendant les jours de production de l'album, mais après ça, il est parti, hein. Il est parti après l'album, où ils l'ont fait en quelques semaines. Pendant les tournées, en fait, ils étaient que trois. Et moi, ces trois-là, je trouve que ça définit bien The Cure, en fait. Alors, je vous montre à quoi ça ressemble derrière. Lui, je l'ai acheté chez OCD, et, et je regrette pas mon choix. Donc, voici la sous-pochette, où en fait, ça représente la pochette de l'album, mais sans le titre, avec écrit The Cure et Smashing Pumpkins. Et derrière, c'est la même chose, sans les titres, sauf que là, c'est en noir et blanc, non, n'importe quoi, noir et rouge, et, euh, et je trouve que ça fait un peu une ambiance assez angoissante, quoi. Et oui, en fait, la trilogie, j'interprète beaucoup, et j'ai l'impression que ça parle c'est un protagoniste qui est dans un espèce de brouillard très épais, parce que quand la voix de Robert Smith, on dirait elle est très coupée, en fait, elle est très, ouais, on l'entend pas, on l'entend pas beaucoup, en fait, comme s'il venait de loin. Le jeu de guitare est très tranquille, mais en même temps un peu imprévisible et stressant parfois. Il y a un moment, les riffs de guitare sont un peu stressants, on sait pas qu'est-ce qui va se passer. Il y a aussi des espèces de j'appelle ça des effets de vent glacial, parce que ça fait des pshiou comme ça. Je trouve que ça marche, comme si c'était vraiment imprévisible. Et pour ma part, cet album est juste génial. Alors, les riffs de guitare sont tranquilles, mais parfois c'est vraiment inquiétant. Alors, c'est qu'un vinyle, c'est pas un Gatefold. Voici à quoi il ressemble. Voilà. Alors, pour cet album, il n'y a eu que deux clips, c'est Play for Today et Euphoria, ont eu deux clips. Et bon, cet album, ce Robert Smith n'était pas encore ce qu'on imagine avec les cheveux en pétard, rouge à lèvres rouges, trait eyeliner noir. Non. Là, il était le sosie parfait d'un acteur qui fait Batman vs Superman. C'est celui qui fait Batman, dont j'ai oublié le nom, je ne sais plus comment il s'appelle, ça m'énerve. J'essaie de le retrouver, mais j'y arrive pas. Ça m'énerve. Alors, et bien sûr, comme la tradition s'impose, je vais vous recommander trois morceaux. Écoutez Play for Today, où ils l'ont joué pendant mon concert. Incroyable, on chantait tous en chœur. S'il y en a qui connaissent le morceau, vous savez c'est quoi? C'est oh, 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 oh. Bah, c'est ça en fait. Et c'était incroyable. C'était vraiment le moment qui m'a le plus, qui m'a le plus marqué. Et tous les morceaux étaient géniaux, mais ça c'était vraiment mon moment, j'ai beaucoup aimé. Écoute, il y a aussi Euphoria qui est. Alors, eux, ils considèrent comme leur premier hit. Je suis pas d'accord. Pour moi, leur premier hit, c'est Boys Don't Cry. Et c'est plutôt le deuxième hit. Vraiment, il est génial, quoi. Et je vous recommande le morceau At Night, qui est un peu un morceau triste, comme si ce protagoniste en avait marre d'être dans ce brouillard épais, brumeux, très blanc. Mais c'est très très bien fait. En concert aussi, il sonne vraiment bien. Alors, il faut savoir aussi que pendant la trilogie glaçante,
y a quand même des morceaux où ils se détendent un peu l'atmosphère. Il y en a toujours deux, c'est par exemple celui-là c'est Play for Today et M. C'est deux morceaux tranquilles. Mais bref, je vous recommande ces trois-là, Play for Today, A Forest et At Night. Moi, mon morceau préféré, c'est A Forest. C'est génial. On a l'impression que ce protagoniste il est dans une forêt où il entend des bruits, des personnes qui parlent, il essaie de s'enfuir de cette forêt, quoi. Ensuite, on passe un an après, en 1981, où là on était de quelque chose d'inquiétant, là on est plus dans de la tristesse. C'est l'album Face de The Cure, que j'ai en picture disc, que j'ai trouvé dans une brocante, pas très loin de chez moi, et très très content de l'avoir. Et cet album, pour moi, j'interprète, c'est toujours le même protagoniste, où il est dans un espèce de manoir, sauf que là, le brouillard, il est beaucoup moins épais et très gris, très triste. Et pour ma part, dans ce manoir, il y a une espèce de fantôme qui lui raconte comment il est mort, etc. Notamment The Journeyman, qui est très génial, avec cette espèce de voix très très loin qui s'écarte, c'est incroyable. Voici à quoi ça ressemble derrière. Et alors, il faut savoir aussi que cette espèce de forme, en fait, ça représente une église pas très loin du village de Robert Smith, car il vient de Crawley, c'est une petite région en Angleterre. Et bien, juste presque à côté de chez eux, il y a cette espèce d'église, et elle existe vraiment, quoi. Je sais plus comment elle s'appelle, mais c'est pas très loin de chez eux. Je vous recommande. Alors, il y a eu des clips pour celui-là, c'est dans Other Voices, Primary. Et je crois que c'est tout, si je me trompe pas. Oui, non, c'est tout, il n'y a que ces deux-là. Et là, c'est à partir d'ici où Robert Smith commence un petit peu à se transformer en Robert Smith qu'on connaît. Il commence à mettre du trait d'eyeliner un petit peu noir, mais on n'est pas encore dedans. Là, et cette fois, ils sont que trois. Il n'y a que Robert Smith, Simon Gallup et Lawrence Dollhurst. Voilà. Je vous montre à quoi ressemble le picture disc. Alors, c'est tous les morceaux de l'album, hein. Mais en picture disc. Je suis très content de l'avoir parce que. Alors, je déballe pas le vinyle parce qu'en fait, si j'ai sous une sous-pochette, c'est comme ça. Ça. Et faut savoir aussi qu'il y a un des morceaux qui est même mon préféré, c'est le morceau All Cats All Grey. Et bien en fait, Robert Smith simulait sa mort en fait. C'est qui est assez, je vous dis, il est assez triste quoi. Cet album, il est un peu dans une tristesse. Il est un peu dans une tristesse quoi. Et c'est à partir d'ici où il commence un peu à prendre de la drogue pendant les tournées parce qu'en fait, les tournées étaient lourdes, c'est triste. Et il commence un peu à se transformer. Mais c'est à partir d'un an après où là, ça va un peu dégringoler. Mais je vous tease tout ça. Mais je vous tease tout ça pour garder le suspense. Je vous recommande les morceaux All Cats So Grey, incroyable. The Funeral Party, aussi génial. Et Fates, le dernier, est très très cool. Je trouve que la conclusion est vraiment bien faite. Et moi, mon morceau préféré, All Cats So Grey. Incroyable. Il est incroyable. Plusieurs fois, il m'a marqué. Une fois, j'étais en Irlande, j'ai décidé d'écouter ça. Fin d'après-midi, on était en hiver, le soleil commençait à se coucher. Il y avait la nuit commençait vraiment à tomber. Il y avait cette lumière très bleu foncé. Et je trouve l'ambiance, mais incroyable. Ça correspondait tellement bien à l'ambiance de l'album. Vraiment, enfin, à l'ambiance de la chanson, elle est géniale, quoi. Alors, avant de passer un an après, là, j'aimerais vous présenter un 45 tours que j'ai trouvé sur Rakuten, qui est sorti fin 81. C'est le single Charlotte Sometimes. Pareil, un super single qui, pour ma part, je considère directement la suite de Fate. C'est comme si notre protagoniste allait dans une cave et là, sans faire exprès, il ouvre les portes de l'au-delà et il va autre part. Et super single. Alors là, je vous recommande pas trop de morceaux parce qu'il y en a que deux. Lui, c'était un 45 tours français. Je vous montre. Et derrière, ça ressemble un peu à l'imagerie du prochain album, je trouve. Un peu les débuts, quoi. Alors, il y a eu un clip pour Shout Sometimes, et je trouve qu'il y a une ambiance vraiment années 80, c'est-à-dire parce qu'il est sorti en 81. Mais je trouve qu'il a vraiment une ambiance vraiment The Cure, assez gothique. Vraiment, là en fait, Fates, il faut savoir que Fates et Shout Sometimes, eh bien, c'est vraiment l'imagerie, l'image qu'on a du groupe, assez triste, assez dépressif en fait. Mais bon, c'est pas que ça, The Cure. Mais en partie, cet album est très bien assumé et très bien fait. Alors je vous montre le 45 tours à quoi il ressemble.
toujours label Fiction Records. Alors à l'époque, hein, parce que depuis en 2000, ils sont plus dans ce label, ils sont dans un autre. Et j'ai hâte du nouvel album, vraiment, Show of the Lost World, il a l'air incroyable. Et là, le deuxième morceau, il s'appelle Splitter in Your Head, éclaté dans ta tête, dans leur tête, dans ta tête, un truc comme ça. Ce morceau est est très inquiétant parce qu'il est très très bien fait, car Robert Smith a décidé de jouer de l'harmonica. Bon, il a déjà fait dans le premier album Street Imaginary Boys où il joue de l'harmonica, et je trouve que l'ambiance est super bien retranscrite avec cette espèce de voix, cette batterie très spéciale, menaçante, et cette espèce de d'harmonica va de gauche à droite, tel un esprit en fait qui crie. C'est vraiment une ambiance très spéciale, mais tellement bien faite, je trouve. Vraiment, écoutez, là, j'ai pas de morceau à vous recommander parce qu'il y en a que deux, mais écoutez, les deux morceaux, ils sont géniaux. Charles Sometimes, c'est Spitter et Inner Head. Et là, on est un an après, où là, cette fois, on était dans 80, quelque chose d'inquiétant, un petit peu imprévisible, on n'était pas trop à l'aise. Et là, en deuxième, on était plus dans la tristesse, on est un peu dans la dépression, on est triste, on est vraiment triste. Là, on est plus dans la colère et dans les enfers. J'ai nommé, ça arrive en plus. Euh, c'est même considéré comme leur deuxième meilleur album. J'ai nommé Pornography The Cure, qui est mon premier album que je me suis acheté. Pareil sur Rakuten, je me le suis procuré. Et oh là là, il est génial. L'ambiance est quand même violente, sombre, triste. Ouais, vraiment une ambiance un peu plus dark. Vraiment, cet album est très très bien fait. Très bien fait. Là, ils sont toujours trois. Robert Smith, Simon Gallup et Lawrence Stollers. Déjà, même dans le groupe, les tensions montaient. Par exemple, tu avais Lawrence Stollers, il avait bu, et à un moment, Robert Smith lui a demandé de payer parce qu'il était complètement saoul, Lawrence Stollers. Il lui a donné une gifle parce qu'il a dit d'arrêter Robert Smith, et paf, voilà. Une gifle. Et du coup, c'est un peu le coup de trop, mais ça, c'était pendant leur tournée de pornographie où, pareil, l'ambiance était sombre. Et c'est à partir de cet album où on reconnaît le Robert Smith avec les cheveux en pétard, rouge à lèvres rouges, trait d'eyeliner noir. Vraiment là, le personnage est métamorphosé, est très très métamorphosé. Alors pour Face, comme je vous ai dit, il y a eu des morceaux bougeants, c'est Plumery et Dopt. Lui aussi, il en a quand même. Et je vous montre à quoi ça ressemble derrière. Alors on les voit en fait porter des masques, car à l'époque Robert Smith adorait l'art asiatique. Et du coup il décidait de créer des personnages, et je trouve vraiment sympa. Alors, vraiment, regardez sur internet, vous allez voir, c'est vraiment une ambiance. Et pendant même les concerts, il se maquillait. Et, euh, et pareil, c'était une drôle d'ambiance. Robert Smith était vraiment triste, il en avait un peu marre. Enfin, il n'avait pas marre, mais disons que là, c'était vraiment une ambiance triste et sombre. Là, on est vraiment loin. Là. Je vous montre la sous-pochette, car il y en a une. Là, on voit les paroles, c'est vraiment cool, il y a les paroles. Et là, on les voit avec les masques, tout ça, vraiment assez spécial. Et voilà, c'est fini, toujours Fiction Records. C'est des rééditions hein, que j'ai de 2016. Hein. À quoi ça ressemble. Où on les voit avec les masques là. Voilà. Bref, même Rolling Stone a considéré comme un des albums, lui a considéré comme très très sombre. Et très très sombre, il a mis une note de 2,5 sur 5. Et j'ai vu même les critiques d'époque des années 2000, où ils disaient, ah, il est sombre, il est menaçant, ah là là, j'aime pas du tout, etc. Moi je trouve que c'est vraiment une expérience. Alors lui, il n'y a eu qu'un clip. En fait, au début, je pensais qu'il y en a eu deux, mais non, c'est plus une performance en fait. C'est le clip The Hanging Garden qui est vraiment génial. Et c'est un peu la musique bougeante de ce morceau avec A Strange Day, qui ont joué pendant le concert. C'est super cool. Mais bref, les morceaux que je vous recommande d'écouter, c'est 100 Years, qui est, oh là là, déjà cette espèce de boîte à rythme très, comme si quelqu'un te donnait des coups, et cette espèce de guitare complètement déstructurée, et en fait on a l'impression de voler, en fait de tourbillonner, comme si on voyait des choses terrifiantes, avec la voix de Robert Smith beaucoup plus sombre et triste en fait, beaucoup, là on est vraiment plus en sécurité là. Après, je vous recommande le morceau The Figurehead, car en 1982, quand ils commençaient à leur tournée, ils jouaient beaucoup ce morceau. Une ambiance lourde, assez triste.
Et je vous recommande mon morceau préféré que je trouve génial, qui est complètement expérimental, qui joue pas beaucoup en concert, je trouve ça dommage, mais il y a quand même des bonnes performances. Quand il le joue, les performances sont vraiment bonnes et géniales. C'est le morceau Pornographie, car oui, cet album s'appelle Pornography. Et il faut savoir que ce morceau aussi traite sur l'écologie avec Pornographie, mais pour ma part, j'ai l'impression que c'est plus une critique des années. Ah non, c'est plus 100 Years, ou c'est plus une critique de la guerre, mais un peu des années 80, je trouve. Et pour Pornographie, je pense que ça critique la radio, la société un peu. Là, on est vraiment renfermé, et il y a eu beaucoup de morceaux tristes, comme par exemple Siamese Twins, Figurehead et Cold. Ce sont vraiment des morceaux tristes, ou des morceaux étranges comme Short Term Effect, qui est joyeux, on pense qu'il est tranquille, mais en fin de compte, ça part en steak, c'est vraiment pas tranquille en fait. C'est complètement spécial, c'est terrifiant en fait. Et les morceaux vraiment agressifs et flippants, One Hundred Years, c'est Pornographie. Pornographie, c'est vraiment le chaos, et là, le protagoniste, on a l'impression qu'il est dans les enfers, ils essaient de s'échapper, quoi. Donc voilà, là on a fini avec la trilogie glaçante. Là on est 7 ans après, et ils sortent. Là, Robert Smith a beaucoup changé. Là, il était dans sa période pop. Je suis pas un très grand fan. Mais bon, il n'est pas très grand fan, mais j'aime quand même quelques titres. Et là, il a décidé de replonger cette période sombre, de retrouver cette période sombre, et ça a super bien pris. C'est même mon deuxième album, non, mon troisième meilleur album que je préfère, que je trouve génial. C'est l'album Distinguished. Cet album fait partie de mon top 5 de mes albums préférés. Il est génial, il est lent, il est triste un peu, mais il est vraiment, vraiment, on retrouve cette ambiance très sombre, très belle aussi quand même. Cet album est très beau, et même considéré comme le meilleur album, et il y a de quoi, tellement il est bien. Alors lui, je l'ai acheté sur Discog, c'est un original, mais j'aimerais bien retrouver une autre version de cet album, car il manque des morceaux. Là, cette fois, ils sont plus 3, ils sont beaucoup, je crois qu'ils sont 5, je vais regarder ça. Mais dans la version de. J'aimerais même retrouver la version de 2010. Là, il a été réédité l'année dernière. Parce qu'il manque la musique Last Dance et Homesick. Je trouve dommage qu'ils n'apparaissent pas dans l'original. Mais bon, bah, on peut pas tout avoir dans la vie. Voilà. Voici la sous-pochette. C'est les paroles. Très très beau, il est magnifique cet album. C'est génial, oui, vraiment. Robert Smith aussi, il avait peur de ses 30 ans. Il avait peur de. Mais c'est en fait, il avait peur de vieillir en fait quand il a fait cet album. Et il disait. Il avait peur, donc du coup, il a décidé de retrouver cette période sombre. Et c'est super bien fait. Alors, les morceaux, enfin, ils sont en tous 5. Il y a Robert Smith, Simon Gallup, Laurence Tollers, bien entendu. Enfin, c'est à ce moment-là où il est plus trop dans le groupe, mais il est mis à l'écart parce qu'il, comme je vous dis, il consommait beaucoup d'alcool. Mais il a participé dans le morceau Homesick et autres instruments. Il y a Boris William, Paul Thompson qui s'occupaient des pochettes en fait, lui. Et Roger O'Donnell, qui est, je crois, retourné dans le groupe, si je ne me trompe pas. Bref, un très très bon album. Voici le vinyle à quoi il ressemble. Il est très fin. Alors c'est Discog, mais il fonctionne très très bien. Il n'y a pas de problème avec. C'est magnifique. Je trouve qu'elle est belle, que la pochette est belle. Il est génial. Sorti en 89 et oh là là, les synthés sont très beaux. Ça met les larmes aux yeux, rien que d'en parler. Mais la batterie, incroyable. Robert Smith, il a fait c'est son meilleur album avec Pornographie et un autre que je vais vous parler après. Voilà. Vraiment, si vous le trouvez, achetez-le. Vraiment, achetez-le parce qu'il est magnifique. Alors, c'est sûr, c'est le morceau années 80, donc il faut aimer. Il faut aimer aussi, c'est sombre, cure, c'est triste. Mais ça fait du bien quand j'écoute. Quand moi j'écoute. Je vous recommande même une vidéo de Do You Know Music, elle s'appelle. En fait, c'est une critique de cet album qui, même je trouve cette vidéo très très belle. Elle est une de mes vidéos préférées sur YouTube. Vraiment, sur YouTube, c'est tellement, le montage est super bien fait. Et bien sûr, alors ça va être un peu compliqué de faire 3 morceaux dont je vous recommande parce que tout l'album est génial, mais je dirais Play Song, Pictures of You, magnifique. Ils l'ont joué au concert, bien entendu, Pictures of You. Et je dirais Lullaby, où en fait Robert Smith fait référence à un cauchemar qu'il faisait quand il était petit. C'était une araignée mangeuse d'hommes, et il a décidé d'interpréter la victime et l'araignée aussi. Je trouve ça génial. Et c'était un de mes premiers titres où j'ai dit ah bah ça c'est The Cure que j'avais bien aimé. Mais bon après The Cure je connaissais déjà par Boys Don't Cry
ou Close to Me avec la version avec les trompettes. Je connaissais surtout ça, mais vraiment, c'est à partir de Lullaby où ma mère me montrait Click qui fait penser un peu à Tim Burton, un peu. Je me demande si c'est pas inspiré. Si Tim Burton s'est pas inspiré de The Cure parce que c'est paru avant Burton, je sais pas. Mais en tout cas, c'est un super album. Il est magnifique. Très très cool. Alors là, là on est toujours en 89. Là, je l'ai trouvé dans une brocante. C'est aussi un 45 tours. Et ça fait un moment que je le voulais parce que je le trouve génial. C'est le 45 tours de Lullaby de The Cure. Déjà, la pochette est très très belle. Et en fait, bah, déjà, t'as Lullaby qui est dedans. Il est génial. Je l'ai eu à 2 euros. Je l'ai trouvé dans une brocante. Très très content de l'avoir. C'est très Tim Burton un petit peu dans l'esprit. Alors voici. C'est un peu le même style que Charlotte Sometimes. Le 45 tours ressemble à ça. Il fonctionne très très bien. Il y a eu 2 titres. Et il y a déjà, bon, déjà Lullaby qui est génial avec cette voix lente, très, très. Comme si Robert Smith chuchotait beaucoup, on dirait presque Face ou 17 Seconds. Je trouve que c'est génial. Il y a aussi un titre que je vous recommande d'écouter, il s'appelle Bubble, avec ces espèces de bruits de bébé. Il est incroyable. Il est génial. Oh là là, il me fait bouger. Il est génial. J'ai pas d'autres termes à donner. Il est magnifique. Il est incroyable. Il est bougeant. Je le trouve génial. Bref, et là, on va bientôt terminer cette vidéo avec un album que je me suis procuré, que je considère comme leur 3e meilleur album. Là, on est en 1992, et là, Robert Smith voulait faire un peu plus de pop. Mais pour ma part, je considère pas vraiment... Je considère... Oh là, je bégaye un peu, pardon. Je considère ça pas comme de la pop, je considère ça plutôt comme de la mélancolie, comme des bons souvenirs, en fait, comme si tout était joyeux, comme si on était en été, en campagne, avec le coucher de soleil, avec avec une lumière très rosâtre, qui en fait, The Cure aussi, j'assimile beaucoup à mes vacances... à mes vacances que j'avais fait avec mes parents aux Pyrénées, car à un moment, j'avais décidé d'écouter... Disintegration, en plus c'était Nuit à la belle étoile, j'adore faire ça, écouter avec ma musique, avec des morceaux très planantes. Et cet album, j'ai essayé de l'écouter en entièreté, c'était magnifique. C'était une des choses les plus belles que j'ai vues. J'ai vu 3 fois des étoiles filantes. Et l'album, grâce à lui, fait partir de mon ton de sac, de mes albums préférés, tellement il est beau. Je le trouve génial. Et là, donc, on est en 1992, on est plutôt dans des choses joyeuses, mélancoliques et très très cool. Mélancolique et très très belle. J'ai nommé l'album Wish de The Cure que je me suis acheté. C'est la réédition qu'ils ont fait il n'y a pas très longtemps et je suis extrêmement heureux de l'avoir. Je trouve qu'il y a encore. C'était pas évident à avoir au début parce que bon, il a été déjà, ça faisait un moment qu'il n'a pas été réédité et cet album il est génial. Je trouve que il est moins triste que Disintegration et moins beau. Ah, j'y pense. Je refais encore une parenthèse. Pour Destination, désolé, je reparle de cet album, mon morceau préféré, c'est Je Shame Deepwater As You. Il fait partir de mon top 5 de mes morceaux préférés. Il fait de 9 minutes, mais c'est 9 minutes comme si une personne tombait dans les profondeurs de l'eau. Il y avait une tempête et là, on était dans l'eau et il pleut à l'extérieur, enfin, il pleut dans l'océan où le protagoniste tombe. J'ai l'impression que Robert Smith nous parle, dit ça et il est magnifique. Moi, il me met les larmes aux yeux à chaque fois que j'écoute. Je souris, la basse de Simon Gallup, l'espèce de synthé. Plusieurs fois, il m'a marqué ce titre. C'est vraiment mon préféré. Donc voilà, fin de la parenthèse. Désolé, hein, il y a beaucoup de choses à dire sur cet album, mais je le fais assez vite parce que sinon je vais passer des heures et ça je sais que c'est pas possible. Et donc là, on est 3 ans après, il décide de faire un album joyeux et cet album est incroyable. Lui, c'est pas un Getfall non plus. Et voici les sous-pochettes. Alors, c'est les paroles. Il est très très cool, j'aime beaucoup le design. Il y a eu plusieurs clips pour celui-là. Venir ressemble à ça. Toujours Fiction Records, hein. C'est toujours dans Fiction Records. C'est très très. On a l'impression de planer avec cet album aussi. Ils ont enregistré ça dans un manoir, si je ne me trompe pas. Et en 92, ils n'ont pas fait beaucoup de choses The Cure, parce qu'il y a eu des problèmes, ils sont passés au tribunal, il y a eu plein d'affaires là. Mais là, ils ont quand même sorti 2 albums, celui-là qui est incroyable, et With Mouth Things, mais alors celui-là, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Il y a bien un titre que j'aime bien, c'est Want, qui est génial, très
qui bouge, il est incroyable. Il fait presque penser au début de Blood Flowers. Et aussi, ils ont sorti un single. Enfin, ils ont participé dans la bande-son du film The Crow, où c'est un acteur, et là, il est décédé très jeune parce qu'à un moment, on lui tire une balle. C'est marrant parce que l'année dernière, il y avait exactement ce qui s'est passé dans un tournage de film de cow-boy. On avait tiré sur ce jeune acteur et on pensait qu'il n'était pas chargé, que c'était une balle à blanc. Ah non, c'était des vraies balles. Et bah pour The Crow, c'est pareil. C'était, je crois, le fils de Bruce Lee qui est mort. Et donc The Cure, il participe dans cette bande-son avec Nine Inch Nails. Et c'est le morceau Burn, le joue au concert, qui est incroyable avec cette espèce de flûte un peu africaine et incroyable. Il est incroyable. J'aime énormément ce titre. Là, ils ont sorti même un EP, on va dire ça comme ça, où ils ont fait une reprise de Love Will Tear Us Apart de Joy Division. Je suis pas un grand fan de Joy Division. Alors, il y a même un des membres du groupe qui a participé avec Gorillaz. Mais j'aime bien le morceau original Love Will Tear Us Apart, ça je le trouve vraiment cool. Mais la reprise de The Cure, je vous conseille de l'écouter, elle est vraiment sympa. Donc la sous-pochette de celle-là, c'est ça. Alors là, ils sont composés de combien? Robert Smith, Simon Gallup, Portson, Boris Williams. Ah, Perry Barmont, ça c'est quelqu'un d'autre ça. Ah mais je vous dis, The Cure, c'est beaucoup de changements de groupe, hein. C'est énorme. Voilà. Les morceaux que je vous conseille d'écouter, je vais vous dire ça tout de suite. Il y a des morceaux un peu tristes ou beaux, comme par exemple je pense à Trust, ou To Wish and Impossible Things, qui est très très beau aussi. Il y a des morceaux bougeants, enfin bref, il est incroyable. Je vais dire ça à chaque fois, c'est sûr, mais j'adore cet album. C'est pour part peut-être mon troisième préféré. Après, j'hésite avec Face. C'est vrai que Face aussi est très très bon. Et donc là, je vous recommande d'écouter le morceau. Je dirais, moi, pour ma part, Doing the Unstuck, qui est mon préféré. Alors à la base, avant, c'était A Letter to Elise, mais je pense que mon préféré, c'est Doing the Unstuck. Il est complètement bougeant, il est génial. Je l'avais écouté une fois où je devais retourner, où j'étais sur Paris, je devais retourner chez quelqu'un. J'avais décidé d'écouter ce morceau, j'étais complètement entraîné, il était incroyable. Friday I'm in Love, qui est le deuxième morceau le plus écouté du groupe, où c'est les jours de la semaine, c'est assez rigolo. Ça, beaucoup de chanteurs le font comme Sting, je pense. Et je vous recommande d'écouter A Letter to Elise, qui est génial. Quand je écoute ce titre, j'avais fait une fois un pique-nique. J'avais décidé d'écouter ce morceau avant d'aller dans ce pique-nique. Et il faisait beau et je trouvais que ça correspondait super bien à l'ambiance de ce titre. Voilà, je vous recommande ces trois-là. Donc, mon préféré, Doing the Unstuck. Et c'est à peu près tout ce que j'ai en The Cure. Mais il me manque quelques-uns. Il y a aussi l'album The End on the Door, qui pourrait pas un peu les débuts de Wish. Mais il est très très... Il est bon, il faudrait vraiment que je me le procure. Blood Flowers, ça c'est sûr. Cet album, il est vraiment bon aussi. J'hésite aussi de le mettre en troisième place. Et j'aimerais bien me procurer l'EP Burn, incroyable. Et bien sûr, le dernier album, j'ai hâte qu'il le sorte. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un like, abonnez-vous, au revoir.